السلام عليكم مزور في اللون بون سوار. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك هو داير اضراب على الطعام، يدير اضراب على الطعام على روحه. المغاربية قناة العدو. Ok, on est d'accord, monsieur Ouiahia. Je confirme, mais il faut qu'on se mette d'accord sur qui est le Hadou. Si c'est votre Hadou à vous, l'ennemi de Ouiahia, c'est-à-dire le peuple algérien, oui, alors nous sommes la chaîne de votre ennemi, le peuple algérien. نحن قناة العدو عدوكم يا سي يحيى. أربعة في عين العدو. 4 ans. Cela fait 4 ans que le Maghrébia a commencé timidement d'abord, très timidement, à entrer dans votre foyer, monsieur, madame. Je dirais même plus que timidement, très laborieusement, très difficilement, parce que la propagande ne rechignait pas à la tâche pour affubler El Magharibi du masque le plus odieux, pour la présenter sous le jour le plus exécrable, celui de l'ennemi, Al-Adou. Le régime, ses relais, ses baltagias ont fait feu de tout bois. El Magharibi était l'ennemi. Celui qui se fait financer par l'ennemi pour détruire l'Algérie. Dans le même temps, le régime a mis en branle toute sa batterie diplomatique, sécuritaire, et a usé de tous ses réseaux outre-Méditerranée, ceux qui l'alimentent en bon argent, pour faire peur aux pays occidentaux, en particulier au Royaume-Uni, où se trouve le siège et les studios de la chaîne. Comme à son habitude, pour neutraliser les organisations, les organismes, les ONG et les citoyens qui s'opposent à sa mainmise sur le pays, le régime a tenté de faire passer El Magharibiya pour une chaîne intégriste, financée par des milieux terroristes. Mais malgré toute cette propagande et ces dénonciations calomnieuses, El Magharibiya a pu continuer à tracer son chemin, droit devant elle, droit vers vous, sans dévier d'un pouce de sa ligne, de ses objectifs, des convictions qu'elle affiche ouvertement. D'abord, elle a réussi à se frayer un chemin vers le cœur des Algériens, puis à se laver de toutes les diffamations qui étaient répandues sur elle, sur son financement, sur ses objectifs. Elle s'est imposée pied à pied, jour après jour, à force de transparence et de droiture, il faut le dire. Elle a réussi à gagner la sympathie des Algériens parce que ceux-ci ont jugé le maçon au pied du mur et non sur d'hypothétiques persiflages. Chaque jour et à chaque émission, émission après émission, jour après jour, les journalistes d'El Magharibiya ont relayé des informations limpides, sans détour, sans scélératesse, sans user des méthodes habituelles de conditionnement des masses. Il est vrai qu'il ne lui a pas été permis d'avoir des journalistes en Algérie pour être à l'affût de l'information, pour enquêter sur des affaires, sur des scandales. Elle n'a pas eu d'autre choix que de faire de tous les Algériens ces journalistes. Et Dieu sait qu'ils sont présents à tous les niveaux, dans toutes les catégories sociales, dans toutes les administrations et même au sein même du régime, dans l'armée, dans les services de sécurité. Parce qu'il y a des Algériens qui sont du côté des opprimés dans tous les secteurs de l'État. Tous les commis de l'État ne sont pas pourris, bien au contraire. Parce qu'il faut le dire, si El Magharibi a obtenu des résultats aussi spectaculaires, avec si peu de moyens,
c'est parce qu'elle se fait aider par de très nombreux de ses téléspectateurs. Et aussi parce qu'elle met du cœur à l'ouvrage. Et c'est précisément cela qui fait la différence entre elle et les nombreux médias qui sont autorisés à exercer en Algérie même. Elle se distingue dans le traitement de l'information, même si elle n'y a pas accès, parce qu'elle refuse de s'auto-censurer, parce qu'El Magharibiya ne reçoit pas d'injonction, elle refuse de fonctionner à l'injonction, parce qu'elle ignore les pressions, parce qu'elle n'est pas à vendre, qu'on ne l'achète pas à coups de pub, et que le régime ne peut user de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, ce fameux bidule, pour la menacer de fermeture. Et c'est ainsi que non seulement elle décortique l'info de la façon la plus libre qui soit, mais encore et surtout parce qu'elle se positionne résolument dans un angle d'attaque critique. El Magharibiya ne cherche pas à convaincre ses téléspectateurs d'une quelconque objectivité quand il est question du régime qui contrôle le pays. Parce qu'on ne peut pas être objectif à l'endroit d'une mafiocratie qui mène le pays au désastre. Le professionnalisme et l'objectivité journalistique ne doivent pas être une non-assistance à peuple en danger, à nation en danger, de la même manière qu'on n'observe pas avec détachement et distance et distanciation un criminel qui tue sa propre mère ou qui violente son propre enfant. C'est cela, en fait. Ce régime a peur d'El Magharibiya pour cela, pour son engagement pour les causes justes. Cette chaîne ne craint pas de dénoncer avec vigueur, sans aucune compromission, un régime criminel qui tue l'Algérie, après avoir tué 200 000 Algériens. Ce n'est pas pour rien que ce régime use de tous les moyens pour lancer contre El Magharibiya les pires accusations qui soient. Ce n'est pas pour rien qu'un chef de région militaire, un général-major, a fait afficher une note où il interdit aux troupes de regarder cette chaîne. Au moment où, et c'est de notoriété publique, au moment où tous les barons du régime sont rivés devant les écrans qui diffusent nos émissions. Et ils nous regardent en ce moment même. Ce n'est pas pour rien qu'un Sellel affirme publiquement qu'il n'a pas peur d'El Magharibiya. Ce n'est pas pour rien qu'un Yahya déclare devant un parterre de journalistes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qu'El Magharibiya est la chaîne de l'ennemi. Mais revenons à Sellel. وناس من برا اللي يحبونا بزاف يبعثوا لنا في الفيروسات لابد نكونوا اقوياء. ما تخوفنيش المغاربيه، تخوفنيش المغاربيه، تخوفنيش المغاربيه. هضر على روحو راه حر. Mais, Monsieur Sellel, puisque cette chaîne ne vous fait pas peur, comme vous le dites, pourquoi ne l'autorisez-vous pas à exercer en Algérie? À y ouvrir un bureau? Faut-il vous rappeler que plus de 45 chaînes, toutes de statut étranger, il n'y en a pas une seule qui soit de statut algérien à part le NTV, exercent de façon illégale? Il n'y a que 4 ou 5 parmi elles qui sont autorisées par décret, non pas à diffuser, non pas à disposer de studios et de personnel, mais juste à tenir un bureau local dans la capitale. Pourtant, vous fermez les yeux sur cette ubuesque situation. Il en est de même d'une quarantaine, rien qu'une quarantaine de chaînes de télé, elles aussi de statut étranger, qui exercent sans aucune autorisation. Aucune. Et là aussi, vous les tolérez, vous fermez les yeux. Pourquoi? Pour pouvoir les faire fermer par simple mesure administrative si jamais elles passent les lignes rouges que vous leur avez imposées, tacitement. Nous connaissons des précédents. Les Algériens connaissent des précédents. Des chaînes qui ont osé transgresser le cadre d'autocensure dans lequel vous les avez enfermés ont été fermées par simple arrêté du Wali et leur matériel saisi.
elles n'ont même pas eu la latitude de recourir à la justice puisqu'elle n'existe pas légalement. Et que vous dites ne pas les avoir fermées ou ne les avoir fermées que parce qu'elles exercent sans autorisation. Des chaînes dont vous dites que vous ne savez même pas qu'elles existent alors qu'elles ont pignon sur rue, qu'elles émettent le plus naturellement du monde et même qu'elles reçoivent des invités qui sont des commis de l'État. Mais dès qu'elles passent la ligne, vous les fermez au prétexte qu'elles n'ont pas d'existence légale. Et là, en l'occurrence, elles sont une quarantaine. N'est-ce pas là une attitude tout simplement mafieuse, monsieur Sellel? Indigne d'un État qui se dit de droit? Alors, puisque vous affirmez à la face de tous les Algériens que vous n'avez pas peur d'El Magharibiya, je vous le répète, autorisez-la à exercer en Algérie. Prenez à témoin les Algériens eux-mêmes. Montrez-leur que l'État honorable dont vous êtes le Premier ministre n'a pas peur d'une aussi petite chaîne de télé. Mais vous ne pourrez pas berner les gens plus que vous ne l'avez déjà fait. Les téléspectateurs voient tous les jours qu'El Magharibiya fait du vrai direct, sans bride, sans contrôle, sans orientation des invités. Et les milliers d'invités qui s'y sont exprimés et qui sont de tous les horizons et de tous les ancrages politiques peuvent en témoigner. Vous pouvez les interroger, leur demander si on leur a mis des brides, si on leur a donné des orientations, si on leur a seulement demandé sur quoi ils veulent s'exprimer. Et parmi eux, certains que vous et vos services avez tenté d'intimider, que vous avez tenté de dissuader de venir s'exprimer à travers nos ondes. Mais vous n'y pourrez rien, ni vous, ni tous ceux qui vous entourent. Que pouvez-vous contre une chaîne qui ouvre son standard à ses téléspectateurs en direct, avec le risque que vos propres Baltagia viennent et proférer des obscénités, des injures, des blasphèmes? Mais même cela, vos services spécialisés dans ces méthodes, pour rester poli, ont demandé à vos Baltagiens de ne plus le faire parce qu'ils se sont rendus compte qu'El Magharibiya n'a même pas besoin de se défendre et que c'était ces téléspectateurs eux-mêmes qui sont chargés. Ces attaques ont rejailli sur vous et votre régime parce que les gens, ceux qui ne le savaient déjà, ont découvert de quoi étaient capables les sbires que vous lâchez contre ceux qui se sont investis dans une vraie démarche journalistique et citoyenne. Vos attaques contre El Magharibiya sont devenues contre-productives, comme celle de Ouyahia, qui nous a fait une publicité que nous n'avions même pas rêvé, jamais espéré. Puisque les Algériens aiment ce que Ouyahia n'aime pas, tout simplement. Mais revenons à vous, chers téléspectateurs. Laissez-moi, mes chers amis, vous qui nous recevez chaque jour dans vos foyers, parmi vos familles, vous qui nous faites l'honneur et le bonheur de nous inonder de messages de sympathie, laissez-moi vous dire toute ma gratitude. 1000 merci de nous avoir fait confiance. 1000 merci de nous considérer des vôtres. 1000 merci de nous accorder votre attention. Je peux vous promettre que nous n'en abuserons jamais, que nous ne vous tromperons jamais, que nous ne vous trahirons jamais, que nous nous servirons pas de la confiance que vous nous faites pour vous manipuler. Nous continuerons à ouvrir nos ondes à tous les Algériens et à tous les Maghrébins qui souhaitent trouver une tribune pour dénoncer l'oppression. Nous leur ouvrirons notre porte, quelle que soit leur conviction politique. Même les barons du régime auront droit de citer Al Magharibiya parce que c'est ainsi que cela doit se passer. Personne ne peut être jugé s'il ne peut s'exprimer sans se défendre. Et le peuple sera seul juge. L'aventure continue, mes chers amis. Pour ma part, je peux dire, et je veux dire, que jamais au cours de toute ma vie, je n'ai trouvé un tel exutoire, une telle opportunité
pour servir mon pays et défendre les justes causes. Merci El Magharibiya de me l'avoir permis. Merci à vous, chers amis, de m'accorder votre patience et votre indulgence. Aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs invités, des amis habituels, des invités habituels que nous recevons, qui s'expriment souvent à travers notre chaîne. Et je vais commencer par Jamal Adnan, président humanitaire du monde. Jamal, merci d'être avec nous. Allô? Jamal, vous êtes avec nous, merci. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bonsoir Jamal. Bonsoir l'équipe technique, bonsoir les téléspectateurs, téléspectatrices dans le monde entier. Bonsoir à tous les amis d'El Magharibiya. Aujourd'hui, c'est une grande fête, c'est un grand jour. Aujourd'hui, nous fêtons la 4e année. Ça fait un très très grand plaisir pour nous tous, vos fans, à vous, El Magharibiya, de partager avec vous cette joie qui est la nôtre, car El Magharibiya, c'est notre chaîne aussi, elle nous appartient. Alhamdulillah, baraka kbira. On est très très fiers de cette chaîne qui nous a toujours donné la parole. Voilà. Barakallahu fik Khouya Jamal, je rappelle que vous êtes représentant de personnes en situation de handicap et que dans notre politique, la chaîne, comme vous l'avez vous-même dit, cette chaîne est la vôtre et que nous vous avons invité, que nous continuons de vous inviter à venir vous y exprimer quand vous voudrez, mon cher Jamal. D'ailleurs, c'est la seule chaîne, et je dis bien l'unique chaîne dans le monde qui donne la parole comme ça à tout le monde et surtout aux personnes en situation d'handicap par rapport à d'autres chaînes où on nous dicte notre façon d'interagir, où des fois on nous coupe et tout ça. C'est un témoignage, hein. Ça, c'est la seule chaîne اللي نحسوا فيها راحتنا وديما عندنا بلاصة. والله الحمد لله, on se sent citoyen à part entière chez El Magharibiya. Barakallahu fik Khouya Jamal, merci. Merci infiniment. Alors, Aziz est avec nous. Aziz, mère de disparu forcé, Aziz, journaliste qui a été enlevé de chez lui, qui passait souvent sur El Magharibiya pour exprimer sa douleur. Aziz, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Benchenouf. C'est moi qui vous remercie, ainsi que tout le personnel de El Magharibiya et les téléspectateurs. Merci, Aziz. Donc, si vous avez quelque chose à dire sur El Magharibiya, y compris des critiques. Moi, j'aimerais bien entendre aussi des critiques. Hein. Comme ça va nous inciter à nous corriger un peu. Je vous en prie, ne vous gênez surtout pas. Alors, je souhaite une longue vie à El Magharibiya et je remercie beaucoup El Magharibiya ainsi que tout son personnel et tous ces journalistes, le personnel technique et tout qui nous a donné l'occasion de sortir notre voix et notre cri de détresse à partir de cette chaîne et de raconter tous nos malheurs et toutes nos souffrances. Et nous trouvons qu'il y a des gens qui sont là à partager avec nous notre douleur, notre souffrance et qui nous écoutent vraiment. Merci beaucoup, Aziz. Merci pour ce témoignage. Wassila Ballatrache, sœur de disparu. Wassila, merci d'être avec nous. Merci à vous, Président Mazim, de nous recevoir également en Magharibiya, ça fait 4 ans. Donc, félicitations à tout l'ensemble du personnel de Magharibiya, aux journalistes, aux techniciens, à tous ceux qui travaillent pour créer une vérité. Je voudrais dire l'ami de mon ami et mon ami. Donc, il a dû se tromper de dire et de qualifier Magharibiya d'ennemi. Car tout simplement, tous les amis du gouvernement, ceux qui hésitaient à la regarder, je crois qu'actuellement il la suit et il la suit avec beaucoup d'attention. Je dis au Magharibiya merci parce que le Magharibiya a fait savoir au public algérien, au large public algérien, que la
des familles disparues, y compris ceux de l'Ordination nationale des familles disparues existent. Grâce à vous, nous avons pu passer un message très humain sur la douleur que nous passons. La disparition n'est pas un chiffre, la disparition n'est pas. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de beaucoup de malheurs et de beaucoup de douleurs que partagent les mamans, les épouses, les enfants. Et grâce à El Magharibiya, les gens, les Algériens ont pu voir combien nous résistons chaque semaine, combien nous résistons à chaque fois qu'il y a une manifestation. Les autres, ils ont pu voir comment on est oppressé par ce système. Et c'est grâce à vous et qu'aujourd'hui, votre chaîne, distribue l'histoire d'Algérie, essaie de nous joindre pour justement se rattraper par rapport au temps, parce que nous étions très, j'allais dire, censurés, occultés, notre droit à la vérité est très occulté par les chaînes privées, y compris, je parle de la chaîne publique. Merci. Elle fait partie de le message du gouvernement et de l'État algérien, mais les chaînes privées aujourd'hui, grâce à El Magharibiya, essaient de se rattraper par rapport à notre question et ils font appel à chaque fois à nous pour justement présenter notre cas sur leur chaîne. Donc bravo à El Magharibiya, merci beaucoup de nous avoir ouvert cette fenêtre pour créer notre douleur et notre malheur, ainsi que notre combat continu pour révéler la justice. Merci Wassila, merci. Avec nous en Skype depuis les États-Unis, Anwar Addam. Anwar Addam, merci d'être avec nous. Donc nous fêtons aujourd'hui le 4e anniversaire d'El Magharibiya. Pour ma part, c'est la 2e année. Je vous ai rencontré souvent ici dans cette émission. Donc si vous avez quelque chose à dire, y compris des critiques, mon cher Anwar Addam. Oui. Allô. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie, si Jamal Din. نقدم التهنئة أولا pour tout le personnel d'El Magharibiya, pour tous ceux qui ou celles qui ont participé justement à avoir cette wonderful institution هذه. Parce que vraiment avoir une chaîne de télévision indépendante du pouvoir en place est très important pour réussir une transition démocratique vers un système politique qui sera représentatif du peuple dans sa diversité. Parce que ça, c'est très important. Le rôle des médias, permettre au peuple d'avoir l'accès à l'information vraie, à la vérité, et être sûr d'avoir des informations vraies et permettre aux gens de différentes tendances, de différents courants politiques, parce que notre peuple, notre société est so diversifiée. Ça c'est un grand pas. Il est très important d'avoir de telles institutions médiatiques et médias pour nous permettre de nous connaître, de se connaître et d'avoir des débats francs, mais débats qui sont basés sur des informations véridiques. Et c'est l'une des rares chaînes de télévision indépendantes du pouvoir en place, parce que, et j'insiste à dire indépendante du pouvoir en place, parce que cela ne veut pas dire ne pas avoir sa propre identité. Au contraire, nous voudrions bien que toutes les chaînes soient libres d'exprimer ouvertement leur identité, mais tout en étant sûrs qu'elles proviennent, qu'elles nous donnent des informations sûres. C'est ça le plus important. Parce que nous avons beaucoup, fait le bled, vous connaissez tous, les médias qui se disent être indépendantes, mais indépendantes de qui? Indépendantes du peuple peut-être, mais qui sont sous le joug du pouvoir. Et on a bien vu ça, parce que les fameux DRS avaient tout un département qui s'occupait de ces soi-disant chaînes indépendantes, de ces soi-disant médias indépendants. Donc, vous jouez vraiment un rôle très important. Et c'est nous qui nous remercions, qui nous vous remercions, vous et tout le personnel à la chaîne Magharibiya. Barakallahu fik, Anwar Addam, merci infiniment. Avant de continuer à recevoir nos invités qui souhaitent s'exprimer sur El Magharibiya, je voudrais dire que faire un peu notre mea culpa. El Magharibiya n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Nous faisons souvent des fautes, nous avons des carences techniques, professionnelles,
parce que d'abord, en parlant de moi par exemple, moi je ne suis pas un journaliste de l'audiovisuel, je suis un journaliste de la presse écrite. Je suis venu à Al-Magharibiya faire mes premiers pas. Avant de venir à Al-Magharibiya, j'étais un petit youtubeur. Je faisais de la vidéo YouTube, je faisais du blog. Et donc, Al-Magharibiya m'a ouvert les portes. Alhamdoulilah. Je voudrais dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de calomnies qui circulent sur les gens, les fondateurs de cette chaîne. Moi, je les connais personnellement. J'ai pour eux beaucoup d'admiration. Parce que ce sont des gens qui sont en train d'investir beaucoup. Ce sont des hommes d'affaires qui auraient pu mettre leur argent en villa, en yacht, en terre agricole, en immobilier, qui sont en train de tout donner, qui sont en train de courir aux quatre coins du monde pour se débrouiller, pour faire des affaires. Et tout l'argent qu'ils rapportent, ils le mettent sur Al-Magharibiya. L'un d'eux, un jour, m'a dit quelque chose. Je lui ai dit, les gens ne vont pas vous croire quand vous leur dites ça, parce qu'on ne donne rien sans rien. Les gens vont dire, il y a quelque chose qui cloche. Il m'a dit quelque chose qui m'a frappé et que je voudrais vous rapporter tel quel. Il m'a dit, écoute, d'abord, nous, notre entreprise, au départ, ce n'est pas une entreprise purement commerciale. Nous sommes motivés, nous sommes portés par un rêve. On ne l'a pas appelé Al-Magharibiya pour rien, la transmaghrébine. Nous avons le rêve de pouvoir construire, de pouvoir inciter à la construction, à l'avènement, à l'émergence d'un État maghrébin, d'un ensemble, maghrébin, qui se tienne, qui soit un peu comme la communauté européenne. Nous avons un rêve, celui de pouvoir instaurer dans nos pays des États de droit, des États démocratiques, où la souveraineté revient au peuple. Nous avons pour devoir de rendre justice aux victimes de ces régimes qui nous ont tant oppressés. Nous avons pour devoir et pour premier devoir de rendre justice à tous ces gens qui ont souffert de cette décennie rouge. 250 000 morts. J'avais dit 200 000 morts, cette personne m'avait corrigé, il m'a dit 250 000 morts, un quart de million. Et des centaines de milliers de gens torturés, des femmes violées, il faut dire les mots, de gens déplacés, 1 million de déplacés qui ont dû quitter leur village, leur terre, leur propriété, des milliards de dollars de dégâts matériels, des traumatismes à ne plus compter. Nous devons leur rendre justice. Nous devons tout faire pour amener les gens qui ont perpétré de tels crimes contre ce peuple à rendre des comptes. Et je lui ai dit, oui, mais il n'y a pas que les généraux. Il y a les islamistes, eux aussi, qui ont commis des atrocités. Vous ne pouvez pas faire comme l'autruche et ignorer cet aspect des choses. Il m'a dit oui. Il m'a arrêté. Il m'a dit oui. Il m'a dit, moi, je vais te répondre. Il m'a dit, Ali Belhaj et Abbasi Madani et plusieurs autres leaders islamistes ont tous, et même, je rappelle que même Anwar Haddam était là avec moi, il a dit la même chose. Il m'a dit, nous, les islamistes, nous, les anciens leaders du fils, nous demandons quelque chose. Nous demandons ce qu'une enquête, une vraie enquête, impartiale, menée par des hommes d'honneur, des hommes et des femmes d'honneur, qui n'appartiennent à personne et qui n'obéissent à personne, conduisent une véritable enquête sur les responsabilités des uns et des autres. Et qu'après cela, qu'il y ait une vraie justice, indépendante, qui n'obéisse à personne et qui ne réponde à l'injonction de personne. Qu'elle nous juge et nous acceptons d'aller nous défendre devant cette justice des accusations qui pourraient être lancées contre nous. Et j'ai dû me résoudre à accepter, à convenir avec lui, parce qu'en effet, les islamistes, les leaders islamistes, le disent. Alors que les généraux génocidaires et putschistes, quand vous leur dites ça, ils vous disent « Ah non, 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 la charte nationale pour la réconciliation, etc., interdit, c'est fini, c'est plié, on n'en parle plus. » Vous voyez, donc, pour remettre les choses à l'heure. Mais pour revenir donc aux gens qui sont derrière la création et la gestion de cette chaîne. Donc il m'a dit, voilà ce qui nous porte. Mais il n'y a pas que ça.
le Maghrébia est appelé aussi à être une entreprise commerciale, mais une entreprise prospère, mais une entreprise honnête, intègre, qui ne passe pas de bénéfices sur le sang ou sur la souffrance des gens. Nous voulons investir tout ce qu'il faudra, le temps qu'il faudra, jusqu'au jour où nous serons tellement connus que les annonceurs viendront nous ramener de la publicité. Et à ce moment-là, non seulement nous allons rentrer dans nos frais, dans l'argent que nous avons investi, mais nous allons nous aussi faire des bénéfices, parce que nous aussi, nous avons des enfants, nous avons des familles, et qu'il n'est pas interdit de faire du bénéfice, de faire prospérer sa famille. Et je me suis rendu à son raisonnement, et je voulais vous le dire. Donc, à présent, je reçois alors Abdelwakil Blam, notre collègue Abdelwakil Blam. Merci d'être avec nous, Abdelwakil. C'est moi, M. Jamel, c'est moi qui vous remercie. Abdelwakil, je vous en prie, vous êtes en ligne, donc vous pouvez vous exprimer sur El Maghribia, dont c'est le 4e anniversaire. Ouais, ben, écoutez, M. Jamel, qu'est-ce que je vais dire après tout ce que tu as dit? Sincèrement, tu ne nous as rien laissé dire, à part félicitations. Je tiens à féliciter mes collègues, mes amis et toute l'équipe de Maghribia, notamment celle qui a pris à sa charge l'aventure du démarrage, qui était, à mon sens, le plus difficile. C'est le démarrage, c'est le départ, c'est le début de cette aventure. J'appelle aventure car c'était vraiment et réellement une aventure. Démarrer une chaîne depuis Londres qui parle de l'Algérie, qui traite de la chose algérienne, du quotidien algérien, est une chose vraiment difficile et dangereuse à la fois. De par beaucoup de causes, y compris son interdiction d'ouvrir des bureaux à Alger, ce qui rend un petit peu la tâche difficile, et ceux qui l'ont interdit le savent. De part aussi l'absence de pub, de rondes publicitaires. Aventure car au début, j'estime que c'était pas encore sûr qu'ils vont pouvoir continuer et arriver à 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, c'est un défi. 4 ans, c'est un grand ouvrage. Aventure car aussi, M. Jamel, aussi de par la volonté du pouvoir de l'arrêter. N'oublions pas qu'à maintes reprises, ce lâche-pouvoir a fait des mains et des pieds pour l'arrêter. Il a même fait intervenir, il a même fait appel à ses alliances, au Qatar, je ne sais où. Les harcèlements que ses correspondants, ses collaborateurs ont connus, n'oublions pas l'affaire Mohamed Bouaz. Et je tiens à préciser aussi que El Maghribia peut-être était la seule chaîne à parler de Bourras, à réserver parfois des émissions tout entières à M. Bourras jusqu'au jour où ils l'ont libéré sous la pression aussi de l'internationalisation de son affaire. Surtout parce que aussi, je félicite aussi cette chaîne parce que c'était la seule chaîne qui a poussé ce pouvoir à ouvrir sans autre choix, et d'une manière illégale, le champ audiovisuel. Rappelons-nous, M. Jamel, que Bouteflika, après avoir promu, je me souviens comme c'était hier, dans une émission, d'ouvrir le champ audiovisuel, de le promouvoir, de même l'encourager, il a reculé, il a fait pas arrière devant la pression de la DRS. Et c'était Maghribia, c'est à elle et à elle seule que revient l'honneur de pousser ce pouvoir, ce lâche-pouvoir, à céder et à permettre d'une manière illégale, à ouvrir, à laisser activer des chaînes dans toute illégalité pour faire face à ce qu'il appelait le danger d'El Maghribia. En ce qui me concerne personnellement, je tiens à préciser que durant la dynamique qu'a créée la lutte ou la résistance contre la 4e mandat, El Maghribia était la seule chaîne. Bon, à côté de l'Atlas qu'ils ont arrêté sur Manu Mitari sur le coup. Et il ne nous restait à l'époque El Maghribia. Elle nous a ouvert ses micros, du live, à toute obédience confondue. Tout le monde pouvait
intervenir et dire son avis sans aucune interruption, sans aucune censure sur Al-Magharibia. C'est à cette chaîne que revient aussi l'honneur d'avoir dévoilé l'amère réalité du quotidien de l'Algérien et de son Algérie profonde. Tamen Rachet, à Alger, tous les Algériens pouvaient appeler, prendre leur téléphone, intervenir et exprimer d'une manière libre, honnête et transparente, critiquer Al-Magharibia, critiquer le pouvoir. C'était un défouloir, un exutoire, comme tu l'as appelé. Et chapeau, et encore une fois, merci, félicitations. N'oublions pas, M. Jamel, qu'à cette occasion, je tiens à insister à dire à toute l'équipe, à nos amis, ne reculez surtout pas, car c'est à nous qu'appartient l'avenir. L'avenir est à notre faveur, et sur tous les plans, notamment peut-être technologique. Bientôt, nous n'aurons plus besoin d'avoir des correspondants. Bientôt, avec la 4G, avec l'évolution technologique qui est très accélérée, avec des petites applications futures sur les smartphones, on pourra intervenir en audiovisuel sur Al-Magharibia. On n'aura plus besoin de leur accréditation, de leur agrément, de leur OK pour débarquer à Alger, pour filmer et transmettre sur Al-Magharibia. Encore une fois, félicitations et félicitations. Merci Abdelwakil Blam pour cet hommage, pour ce vibrant hommage. Merci beaucoup. Brahim Younsi est avec nous, un invité fidèle qui vient souvent nous éclairer, un expert en bien des domaines qui vient nous faire profiter de son expertise. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamaldine. Bonsoir, merci à vous. Merci. Je voulais, mais après les choses graves dont vous avez parlé, je voulais vous fêter l'anniversaire, le 4e anniversaire d'Al Magharibia, par ceci. Je vous laisse écouter. سنة حلوة مغاربية سنة حلوة لحبابنا كمال. Je chante faux. Merci, Khoya Ibrahim, merci. Je ne m'attendais pas, vraiment. Une très belle surprise, merci beaucoup. Au violon et Farah à la clarinette. Merci beaucoup. C'est vous qui jouiez, Brahim? C'est Brahim? Non, je ne jouais pas, c'est mes enfants. Ah, ben, félicitations. Idriss, 9 ans, à violon. Merci, Farah, Idriss. Clarinette. Merci, Idriss. Yatek sa'a, Khoya. Barakallahu fik. On va l'enregistrer, ça, et on va la garder en souvenir. Il y a Farah aussi, il y a Farah aussi. Il y a Farah aussi. Ben, Farah, bonsoir Farah, marhaba bik. Yatek sa'a. Kima papa, Inch'Allah, Tizani, il faut jouer de la clarinette. Hein. Elle n'a pas chanté, elle? Non, elle n'a pas chanté. Ah ben, Malish, merci beaucoup en tout cas. Parce qu'elle avait la clarinette au bec. Sinon, bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est Ibrahim. J'aurais voulu être avec vous. Et nous le sommes familialement, de cœur, avec vous à Londres. Merci. On vous a suivi, on vous a écouté. Les enfants vous ont suivi et vous ont écouté. Donc, vous avez dit des choses qui nous sont allées droit au cœur, qui sont allées droit au cœur des Algériens. Donc, bon anniversaire à Algérie, 4 ans, et déjà 40 millions d'Algériens lui sont acquis. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Franchement, jamais on avait espéré une telle audience, jamais on avait espéré un tel engouement de nos compatriotes pour notre chaîne, nous qui ne sommes pas très professionnels, qui ne sommes pas très sur le terrain, qui n'avons pas les moyens des autres, mais nos compatriotes, nos téléspectateurs, y compris nos téléspectateurs du Maghreb et de notre diaspora en France, au Canada, un peu partout dans le monde, nous ont largement récompensés.
Ibrahim, merci infiniment. Merci beaucoup. À présent, Sofiane Gilali, qui lui aussi vient souvent à Al-Magharibia pour s'exprimer. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui, comme nous ne sommes d'accord avec personne. En fait, c'est notre rôle de titiller un peu nos invités, mais Sofiane Gilali que nous apprécions beaucoup et dont nous apprécions beaucoup les interventions, comme l'apprécient à juste titre beaucoup de nos téléspectateurs. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, en ce 4e anniversaire, qu'est-ce qu'on peut dire après tant d'éloges de la part de tout le monde? On ne peut que s'aligner. Al-Magharibia est vraiment une chaîne à part. Si elle n'existait pas, il aurait fallu de toute façon la faire. Et ceux qui l'ont fait ont un très grand mérite. Il est incontestable que Al-Magharibia a été une immense porte pour oxygéner les Algériens. Probablement qu'elle n'est pas parfaite, mais qui est parfait? Probablement qu'elle doit faire encore des efforts, qu'elle doit évoluer, mais qui est d'emblée absolument fini et parfait, cela n'existe pas. Mais au-delà de tout cela, elle est d'un apport considérable. Elle rééquilibre le paysage audiovisuel algérien. Lorsqu'on voit la situation qu'on fait aux chaînes qui sont d'ici, malgré la bonne volonté de leur staff, de leurs journalistes, mais ils n'ont pas la liberté que le Magharibia a. Et par la force des choses, le Magharibia est devenu le canal de tous ceux qui n'ont pas, comme le diraient certains, ceux qui n'ont pas de tribune. Elle leur offre. En tout cas, en ce qui me concerne, et comme vous le dites si bien, les contradictions qu'on peut avoir parfois dans le discours ne sont que la preuve de la grande tolérance et de l'ouverture d'esprit de ceux qui animent le Magharibia. Je sais qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Au contraire, ça signifierait une forme de stérilisation de la pensée. Il faut s'accepter mutuellement, il faut accepter des différences d'analyse, des différences d'approche, chacun selon les contraintes qu'il vit, mais El Magharibia est encore une fois une source d'inspiration, une grande ouverture, de l'oxygène tout court, et elle a gagné l'estime de beaucoup d'Algériens dans les petits villages, dans les fins fonds des wilayas, partout. On regarde El Magharibia parce qu'on est sûr que les gens y parlent librement. Merci Sofiane Gilali. Avant de recevoir Salah Dabouz qui est avec nous, je vous rapporte quelque chose que quelqu'un m'a raconté par Facebook. Je ne cite ni la ville ni la personne. Il m'a dit que la police s'est rendue dans un café. La police, pas de façon ouverte, un policier, un inspecteur ou un officier. Un café qui dans la télévision, capte que le Magharibia. Et il y a beaucoup de gens qui vont regarder le Magharibia, certaines émissions qui ont beaucoup de succès, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs. Et donc la police est allée voir le tenancier du café, lui ont dit écoute, tu devrais arrêter de capter cette chaîne, hein. Il y a d'autres chaînes, tu es très mal vu, fais gaffe, hein. Attention, tu risques d'avoir des ennuis avec les impôts, avec ceci, avec cela. Et il leur aurait répondu, moi, je garde El Magharibia, si vous voulez fermer le café, fermez-le. Salah Dabouz est avec nous. Merci, c'est Salah Dabouz d'être avec nous. Salah Dabouz. C'est moi qui te remercie. Merci. Oui, Alors, Salah Dabouz, qui est avocat et président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, il a été arrêté tout à l'heure. Est-ce qu'on a perdu Salah Dabouz? Non. Voilà. Alors, il a été arrêté tout à l'heure parce qu'il se rendait à la maison des syndicats, là où se trouve le siège de la Ligue, parce qu'il devait tenir une réunion avec 5 autres militants des droits de l'homme autour de la question de la loi de finances et autour de la question de la constitution, du projet de constitution. Et ils ont trouvé un cordon de police là-bas en train de les attendre. Ils ont été arrêtés. Ils ont été conduits manu militari au commissariat de police. Pourquoi?
parce qu'ils voulaient se réunir. Et tenez-vous bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, ils ont tenu leur réunion au milieu du commissariat contre la volonté de la police et ils ont dressé procès-verbal de réunion. Salah Debbouz, vous êtes avec nous, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Alors, merci d'avoir appelé. Alors, donc, effectivement, ça fait 2 mois que nous sommes sur un programme de sensibilisation de la société civile sur cette façon d'agir du pouvoir qui essaie de nous imposer des lois et de nous mettre devant le fait accompli. Alors, avec les camarades de certains syndicats, la SEGATA, le SNAPA, le CLA, le CES, etc., le syndicat des postes, le syndicat de National Gaz, etc. Donc, ça fait 2 mois que nous sommes sur cette dynamique et à chaque fois, à chaque réunion, le groupe s'élargit. Cette fois, on a commencé à prendre des contacts avec les partis politiques de l'opposition. Comme je représente la Ligue au sein de l'IXO, donc j'ai commencé à faire des contacts avec mes amis de l'IXO et donc j'ai trouvé déjà un écho favorable. Je pense que c'est cette ampleur que commence à prendre ces réunions qui préparent. C'est une base de réflexion pour nous exprimer contre cette façon de faire du pouvoir qui a créé la panique au sein du pouvoir. Et donc, on a trouvé ce matin à 10h, avant d'entrer dans la maison du syndicat, un dispositif impressionnant, énorme dispositif sécuritaire des gens en civil et en tenue. Et je vous assure que je ne pensais pas du tout que c'était pour nous accueillir, nous, mais je pensais qu'il y avait un groupe terroriste, où il y avait un grand criminel qu'ils sont sur le point d'attraper. Je regardais ça, j'étais vraiment, je me disais, tiens, ils vont peut-être arrêter quelqu'un de dangereux. Et à 3 mètres à peu près de la porte de la maison du syndicat, qui est une propriété privée. On n'a pas besoin d'autorisation pour nous réunir à l'intérieur de notre siège. Donc, à 3 mètres, il y a eu une grande équipe de policiers, je crois une dizaine, qui nous ont... Je vais être obligé de vous interrompre parce que... Salah Debbouz, je vais être obligé de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais nous allons vous inviter à venir vous exprimer sur cette question, à nous donner des détails. Un mot peut-être sur l'anniversaire d'El Magharibia avant de nous quitter. Alors, je félicite El Magharibia pour son 4e anniversaire. C'est réellement une tribune libre. On a trouvé un espace pour nous exprimer souvent. Et donc, c'est une chaîne où moi, personnellement, je me sens chez moi. J'espère beaucoup de succès à cette chaîne. Et voilà. Donc, Merci Salah Debbouz. Alors, avec nous, Amira Bouraoui, que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir, surtout parce qu'elle n'a pas la langue dans la poche. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous pour fêter avec nous ce 4e anniversaire d'El Magharibia. Allô, bonsoir Djemeldine, joyeux anniversaire Al Magharibia. Merci. Et longue vie pour elle. Merci beaucoup, merci Amira. Alors, quelque chose à dire, peut-être des critiques Alors, quelque chose à dire, des critiques. Alors, bien sûr, moi j'aime beaucoup critiquer. Ah, je vous en prie. Parce que pour moi, c'est la seule manière d'avancer. Absolument, absolument, on est d'accord, on est d'accord. On est d'accord, on est parés. On est parés. Je remercie la chaîne qui m'a toujours donné la parole, alors que je ne l'avais plus ici en Algérie. Je n'ai jamais été censurée, j'ai toujours parlé librement, même si je ne partage pas la sensibilité de la chaîne. Si j'ai des reproches à faire, en fait, c'est par rapport au fait qu'on ait tendance parfois à avoir l'impression que nous sommes bloqués dans les années 90.
Donc ça revient à chaque fois. C'est clair, c'est un problème qui n'a pas été réglé, mais j'aurais aimé qu'on se remette un petit peu au diapason de 2016. L'impression que j'ai aussi, c'est comme les Algériens qui sont partis en France dans les années 70 et qui gardent une image de l'Algérie des années 70. C'est l'impression que j'ai, mais pour les années 90. Sinon quoi dire, vive la démocratie et puis que chacun puisse s'exprimer, défendre ses convictions, toujours dans le respect de l'autre et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et encore merci Al-Magharibi. Amira, merci infiniment. Je donne le mot de la fin à Jamel Adnan qui est avec nous en Skype en moins d'une minute, Jamel, parce qu'il ne nous reste plus de temps. Merci encore d'être avec nous, je t'en prie. La parole est à toi. C'est moi qui vous remercie. حبيت نتكلم ديريكتومون لكاع الصحافة اللي راهي في الجزائر تكون مكتوبة ولا تكون مرئية نقول لها يا الصحافة là où vous avez échoué المغاربية a gagné. وعلاش؟ Parce que ce n'est pas une question de professionnalisme ou là. C'est une question de niya, une question de rapprochement vers le peuple. المغاربية والشعب واحد. المغاربية actuellement راهي en position forte تحبوا ولا ما تحبوش. على كل حال اللي ما يحبناش مرحبا به. المغاربية قلبها واسع. هذا هو لا بروف. كاين بزاف لي زمان كانوا يقولوا عليها صوالح بزاف حتى ولاو نشوفوهم يجوا للمغاربيه بعد ما جماعتهم حوزوهم ما لقاوش وين. المغاربيه ديما يديها مفتوحه وديما الكلمه تاعها هي الشعبيه. سي سا لا فورس نتاع المغاربيه. انتوما يا لي جورناليست اللي راكم تسمعوا فينا اللي راكم تبعوا في المغاربيه باسكو تلعبوها فوزيت كونتر مي نتوما راكم على بالي بلاكم تشوفوا فيها. هذه المغاربيه ديروا كيما هي، ادناو للشعب، خلوا الشعب يتكلم، رحبوا به، اهضروا له بالفصحى عادي بلا ما تكبروا اي تو سا اي تو. المغاربيه من ناحيه لا تكنيك شوفوا لا ديكور، شوفوا لو ديكور، شوفوا لو فيزوال، اسمعوا لو سون، شوفوا تانيك لا غراندور نتاع لي زانيماتور، شوفوا جمال الدين بن شنوف، شوفوا لي زوتر هادو هما، شوفوهم مليح وديروهم قدوه، اتعلموا. ماشي عيب اتعلموا. هذه هي. وجوايوز انيفرسير للمغاربيه ومعاك يا المغاربيه حتى الممات. بارك الله فيك خويا جمال، سي تري ايموفون، ميرسي بوكو. الحصة انتهت. بارك الله فيكم. Merci de nous avoir accordé de votre temps, de votre patience. Nous sommes très contents de vous servir, de vous informer et d'être à votre service. Salam alaikum.